Korach, dans sa rébellion contre Moshe et Aaron, le prêtre, caractérise par excellence le concept du conflit et de la discorde. Le Talmud l'affirme. Quiconque s'engagerait dans la division transgresse l'interdit de la Torah, velo yeke Korach vecha'adato. Et il n'y aura pas comme Korach et son assemblée. C'est cet interdit qui met en garde l'agitation des conflits et de la désunion dans les communautés, dans les familles, dans ses rapports à autrui. Bien. Le Talmud, par ailleurs, rapporte que Rabbi Meir déduisait la nature d'une personne, son caractère, son tempérament, à partir de son nom. Il en est de même pour chaque créature, chaque objet, chaque phénomène. Car les lettres hébraïques sont les éléments constitutifs de la création, c'est-à-dire que les lettres qui composent le nom hébraïque d'un élément de la création définissent la forme et le caractère de sa vitalité, de son âme, de sa force de vie divine qui lui confère son existence et sa vitalité. Le monde a bien été créé par la parole de Dieu, et en particulier, ce qui a créé le monde est la lettre He, qui est la dernière lettre du nom de Dieu du tétragramme Yud, Ke, Vav, Ke. Eh bien, les Havdil, il en est de même pour le nom de Korach. Ces trois lettres hébraïques qui le composent, le Kouf, le Resh et le Chet, définissent le conflit. Toutes les façons qui perturbent l'harmonie de la création voulue par Dieu et qui seraient déformées ou corrompues proviennent de ces trois lettres Kouf, Resh, Chet. Comment ? Nous analyserons dans un premier temps les arguments rapportés dans le Midrash qu'a utilisé Korach pour se rebeller et diviser le peuple. Puis nous les rapprocherons de la signification de son nom composé par les trois lettres Kouf, Resh et Chet. Commençons par le Midrash, c'est le Midrash Tanhuma. Au début de notre paracha, il précise en détail la nature des arguments que Korach a évoqués contre Moshe. Juste avant sa mutinerie, Korach relate à Moshe la mitzvah des tzitzit, qui oblige un juif à accrocher des fils de laine aux quatre coins de son vêtement. L'un de ces fils devait être en laine turquoise ou bleu azur, on appelle techelet. Qu'a fait Korach ? Il a habillé 250 hommes qui l'ont rejoint dans sa rébellion avec des vêtements à quatre coins entièrement faits de laine turquoise, de techelet. Et il a confronté Moshe à la question suivante. Un vêtement qui est fait de laine turquoise nécessite-t-il encore un seul fil turquoise pour dans ses franges ? Et la réponse de Moshe fut bien évidemment oui. Ce à quoi Korach, qui tentait de démontrer l'absurdité de la loi de Moshe, répondit « Mais si un seul fil de laine turquoise, un seul, il suffit pour un vêtement entier fait de couleurs différentes, ne va-t-il pas de soi qu'un vêtement entièrement turquoise n'aurait pas besoin d'un seul fil de plus de cette laine ?» Puis continue le Midrash, Korach pose une autre question à Moshe. Comme nous le savons, une maison juive a besoin de mezouza qui est faite d'un morceau de parchemin qui est accroché sur l'un des poteaux de la porte. Maintenant, Korach demanda, si une maison est remplie de nombreux rouleaux de Torah complets, a-t-elle encore besoin d'une mezouza sur le poteau de sa porte ? Encore une fois, Moshe répond oui. Korach dit, mais c'est absurde. Un rouleau de Torah contient 275 passages de Torah, tandis qu'une mezouza n'en contient que 2. Si une seule mezouza suffit pour une maison entière, de nombreux rouleaux de Torah complets dans une maison ne suffiraient-ils pas ? As-tu vraiment besoin de 2 autres petits passages de Torah sur le poteau de la porte ? Et c'est ce débat qui a eu lieu dans le désert entre Korach et Moshe. Comme nous l'avons dit précédemment, les 3 lettres du nom de Korach indiquent la division, la machloket, Kof, Resh et Chet. Alors observez bien ces 3 lettres. Elles sont en fait une déformation de la lettre He. Observons le He d'abord. Le He a 3 dimensions. Une barre horizontale et 2 barres verticales, une à droite et une à gauche. La barre de droite, elle est rattachée et touche le sommet de la lettre, alors que la barre de gauche est à son opposé, mais ne touche pas le sommet, laissant une ouverture vers le haut.
Maintenant, observez bien le Kouf, le Resh et le Chet, le nom de Korach. Les trois ressemblent au He, mais avec trois différences majeures pour chacune des lettres. Le Kouf, le pied gauche, se rallonge profondément vers le bas. Le Resh, lui, c'est un He, mais sans la barre de gauche du tout. Il a la barre d'en haut, le pied droit, mais pas le pied gauche. Et le Chet, c'est un He parfait, mais sans ouverture. C'est son pied gauche qui est rattaché au sommet autant que son pied droit. Alors, qui était Korach? Korach était celui qui souhaitait refaire le He, corrompre le He. Le He qui est la lettre de la création de ce monde. Et faire du He, soit un Kouf, soit un Resh ou soit un Chet. Le Talmud nous dit, dans le traité Menachot en page 29b, qu'il y a un verset dans Bereshit où il est dit « Ele toldot hashamayim ve'aretz behi bare'am » Ceci est l'histoire du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Le Talmud dit « Ne lis pas behi bare'am » lorsqu'ils furent créés, le ciel et la terre, mais plus particulièrement behe bare'am. Parce que behi bare'am est une combinaison de deux lettres, behe et ensuite bare'am. Dieu créa le monde avec la lettre He. Ah, mais pourquoi juste la lettre He? Pourquoi Dieu créa ce monde avec le He? Parce que le Talmud répond que ce monde ressemble à un couloir. Il est permis à qui le souhaite d'en sortir. Chacun a un libre arbitre. Et le He est ouvert par le haut. Et pour quelle raison? Le pied gauche est suspendu. Le Talmud demande Maïta matal yekare. Et le Talmud répond de ihadar bitshuva ma'ayalele. Car si l'homme fait la teshuva, repentance, il peut repasser par ce vide du He, qui est tout en haut, et y pénétrer par l'ouverture du haut par laquelle il est sorti. Quelqu'un peut sortir, mais il peut rentrer à nouveau au milieu de l'espace du He, au milieu de la divinité, lorsqu'il fait teshuva. Maintenant, le He, c'est la chose suivante. Nous avons tous l'idée, une certaine vision de la vie, une vision du monde, notre façon de penser la vie. C'est la barre du haut du He, c'est la machashava, c'est la pensée, c'est notre réflexion à nous propres sur la vie. Puis, cette réflexion, nous l'exprimons, c'est la barre de droite du He qui va exprimer par la parole. Donc si la barre du haut est la pensée, la machashava, la barre de droite est le dibour. C'est exprimer cette vision par la parole. Comment s'articule notre façon de considérer, de penser la vie? Ça, c'est le pied droit du He, c'est le dibour. Et il y a le pied gauche du He, qui est le monde de l'action, du maasé. Ce n'est pas la réflexion, ce n'est pas non plus la parole, c'est l'action. C'est le monde physique qui va concrétiser le monde de la pensée. Mais il y a une différence majeure entre la parole, le discours et l'action, qui est exprimée par l'ouverture du pied gauche du He. À droite, le pied droit est rattaché au sommet, mais le gauche est suspendu, il est déconnecté du sommet. Voyez-vous, on peut exprimer notre vision du monde par la pensée, par la parole. Ça correspond à notre vue. Mais lorsqu'on essaie de traduire notre pensée, notre vision dans l'action, il y a toujours une très grosse différence. Il y a un vide entre le sommet et la barre qui descend. C'est la différence, en réalité, entre une planification de quelque chose et sa réalisation, entre le rêve et la réalité. Je donne un exemple très simple. Vous rêvez d'une maison et de sa construction, vous faites des plans extraordinaires. Mais lorsque vous la construisez, cette maison, c'est jamais tout à fait comme le plan. Il manque des choses. Je rêvais d'une maison, mais ce que j'ai obtenu, c'est une maison au moins beaucoup d'éléments. Ce n'est pas facile parce qu'il y a toujours un conflit. Il y a des barrières qui empêchent la réalisation de toute sa pensée, de toute sa machashava. Vient Korach maintenant et dit ce He. Non, il ne faut pas l'écouter. Il faut écouter ou le Kouf, ou le Resh, ou le Chet. C'est comme un He. Mais regarde, mes lettres à moi sont bien meilleures que le He. Parce que d'abord, le Chet est fermé. Je n'ai pas de vide. Ce que je pense, moi, je le fais tout de suite. Il n'y a pas d'hésitation. Le Resh n'a pas de descente. Il n'a pas de pied gauche. Je n'ai pas de problème. J'ai un Resh, je n'ai pas besoin de concrétiser ma pensée. Et le Kouf, qui est sur un pied,
Oui, le pied gauche, je l'ai parce que je suis profondément ancré vers le bas, vers la matérialité de ce monde. Donc, Korach voulait prendre le Hé et le corrompre. Le Hé qui est la lettre de la création. Et voilà ce qu'il a fait. En luttant contre l'autorité de Moshe et de Aaron, cela représente la rébellion. C'est le Chet. En disant, pourquoi avoir besoin de Moshe et d'Aaron pour m'inspirer? Nous sommes tous Kedoshim, nous sommes tous saints. Il n'y a pas de vide dans le Chet, pas de tension entre le haut et le bas. Tout est attaché au sommet. Pas besoin de Moshe ni d'Aaron. Puis après, dans son histoire de Talit, qui est entièrement turquoise, pourquoi des fils en plus? Le talit représente le vêtement qui symbolise l'ensemble de l'énergie de la personne. Et le fil, c'est le détail. Et comme cette énergie se traduit dans les détails de la vie, eh bien le pied gauche descend en bas sans être attaché au sommet. C'est le kouf. Et le resh, c'est le refus d'accomplir les mitzvot. Parce que si j'ai une maison pleine de rouleaux de Torah, je n'ai pas besoin d'une mezouza. Qu'est-ce que va m'apporter une mezouza si j'ai plusieurs fois 275 parachiotes, petits paragraphes de Torah, par les rouleaux de Sefer Torah. Le Resh représente la pensée et la parole de Torah, mais la mezouza représente l'action. Korach dit, je n'ai pas besoin de l'action. Je n'ai pas besoin du pied gauche. Je n'ai pas besoin de mezouza. Pas d'action, pas de mitzvot concrète. Je m'attache à Dieu uniquement par la pensée et la parole. Le Hé, c'est le plan divin du monde que Dieu nous demande de ne jamais corrompre. Shabbat Shalom.